Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Alors, pour les pas du tout. Pour les nouveautés, on va y arriver. Pour les nouveautés d'aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau groupe qui s'appelle Waker. Et ils ont sorti la chanson Atlantis. Est-ce que tu as écouté ? Oui. Atlantis. Je trouve que ça faisait très second gen, third gen. Ouais, j'aime trop. Ils sont trop mignons. J'aime trop. On a une fan ici. Moi, je les ai trouvés surtout très beaux gosses et très individuels. Enfin, comment dire, chaque couleur de chaque membre était très ressortait beaucoup. Ouais, exactement. Et donc j'ai trouvé ça sympa. Il y avait beaucoup des membres que j'ai reconnus parce qu'ils ont tous participé dans Produce 101 saison 2. Ça fait longtemps, tiens. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que la moyenne d'âge du groupe est assez vieille. Oui, j'ai vu. Parce que c'est donc leur âge c'est 98 à 2002, ce qui est plutôt tard parce non, que ça le leader, il est de 94. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, il est de 94. Pardon, et d'un coup, on passe à 98 et t'es genre, ah oui, quand même. Ouais, mais la moyenne d'âge est hyper Oui, elle est quand même vieille, assez âgée, ouais. parce que entre gros guillemets. Oh, ouais. Bien sûr. Quand tu compares à la fourth gen, la plupart des groupes de la fourth gen, la moyenne d'âge c'est autour des années 2000. Ouais. Tu vois, non, mais je suis d'accord. Ouais, ça m'a surprise aussi. Là, on est sur la fifth gen et la fifth gen, ils ont c'est tous des 2007. Non, mais c'est ça. Donc, c'est étonnant qu'un groupe aussi vieux, entre guillemets, ait débuté et c'est très cool. Ouais, grave cool, ouais. Et donc là, c'est leur début de song et c'est une nouvelle agence, j'ai oublié le nom, et c'est celui qui a lancé Kingdom. Ouais, qui a lancé le groupe Kingdom. Je sais plus son nom, mais en gros voilà, c'est Rolling Entertainment. Exactement. Et Kingdom a un concept très cool, moi j'aime beaucoup. Et donc là, très contente du début de Waker. Voilà, j'attends hâte de voir ce qu'ils vont donner. Voilà, hâte de voir la suite. Nouveauté numéro 2. C'est Even avec Ugly. Ça sera notre pause musicale, donc nous l'écouterons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'ai bien aimé. Ça va. C'est pas la chanson. Moi, je suis déçue. Mais j'ai cru comprendre. Ouais, moi, je suis déçue parce qu'en fait, les teasers avaient l'air exceptionnels. Moi, je m'attendais à une chanson un peu à la Super Junior, avec des montées pendant le refrain. En fait, voilà. Sympa. C'est ça. Le refrain est trop bien. Vraiment, genre, le refrain de cette chanson est génial. Si vous l'écoutez, écoutez-la pour le refrain. Mais tout ce qui va être couplet, pré-chorus et post-chorus, c'est zéro. Ok. Et c'est trop dommage parce que le refrain est ouf, en vrai. Moi, j'ai plutôt l'inverse, tu vois, en avis. En fait, ça, j'aimais bien. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais quand on est arrivé au refrain, bah non, moi, justement, en fait, c'est un peu tombé, tu vois. Que la chanson soit comme ça. C'est d'accord, ok. Mais je pense qu'ils ont essayé de faire beaucoup de genres différents dans une seule et même chanson. Ouais, c'est Sauf ça, que quand tu fais 4 genres différents dans une chanson, c'est un peu compliqué, à part si tu t'appelles Espa. Donc, voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais le clip est sympa, ils sont beaux gosses, si vous la regardez. Voilà. Donc, Even avec Ugly, qu'on écoutera juste après. Les coups de cœur, quel est ton coup de cœur ? Moi, c'est Without You de Sola. Ça donne envie. Alors, il faut savoir qu'il est 10h29 et qu'on est le 23 janvier. Le clip sort dans exactement une demi-heure. Donc, ce n'est qu'un extrait. Mais Sola, c'est la center de Woo Sonyo, qui est mon girl group préféré. Donc, j'ai juste hâte. En plus, je sais que c'est son style de musique. C'est exactement le style de musique que j'adore, à savoir la K-indie hyper nostalgique. Faudrait qu'on en parle de la K-indie. Ouais, un jour, fou. Franchement. Et donc, je sais que je vais adorer son album. En plus, Sola, elle est très pro-LGBTQ+, parce que la plupart de ses fans, c'est des femmes. À savoir qu'elle a toujours été rankée dans le top 5 des Most Liked Idols by Lesbian. Dans le top, il y a forcément Irene et Solgi aussi. Forcément. Voilà. Et il y a la plupart des membres de Woo Sonyo. Donc Sola, je pense qu'elle a cette fanbase qui est quand même très présente. Donc le clip est très... Yes. Et on aime les idols qui sont des alliés. Ouais, exactement. Et toi, alors, quel est ton coup de cœur ? Écoute, pas de surprise là-dessus, c'est la sous-unité 80s avec Yuno et Mingi. Youth. J'ai craché dans le micro. Youth.
Donc là, on est sur la suite de clips. Normalement, aujourd'hui même est censé sortir le clip de Jungho. Ouais. Avec son solo. Et puis bon, bah voilà, je trouve que cette chanson, elle fait un peu jazzy. Ça m'a fait penser à du BTS. Ah, je vois. Tu vois ? Je vois de quoi tu parles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'aimais trop la dynamique qui, pour le coup, j'aurais imaginé un truc un peu plus hip-hop. Et en fait, non. Mais moi, j'ai trouvé que justement, Ça leur va trop bien. quand tu regardes tous les sub-units qu'il y a eu, c'était complètement des choses auxquelles tu t'attendais C'est pas. ça. Notamment Songwa et Hongjung. Hongjung, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est ça qui est trop bien. Ouais, Ça arrive à nous surprendre encore aujourd'hui. exactement. Et le clip était trop sympa. Ouais, le clip, il est génial. Ils sont trop beaux. Ils dansent trop bien. Ils se sont donnés pour les effets spéciaux. Mais ouais, de ouf. Et en fait, j'aime trop leur alchimie aux deux aussi. Enfin, tout est parfait. Tout est nickel. On va passer à la pause musicale avec Even Ugly. Et notre débat d'aujourd'hui, c'est est-on dans l'âge d'or de la Hallyu? À tout de suite. Retour sur Kik Radio. Alors, notre débat, débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans l'âge d'or de la Hallyu? Alors, pas forcément que de la K-pop, mais vraiment de la culture coréenne en général. Sud-coréenne en général. Donc, on va compter aussi tout ce qui est les dramas, les films, pourquoi pas aussi la littérature, le tourisme, tout ça. Donc, quel en est-il? Déjà, on peut voir que les 2 dernières années, même au-delà des 2 dernières années, les 4 dernières années, notamment grâce à des films comme Parasite. Ah ouais, purée, d'un coup les gens se sont dit comme le cinéma sud-coréen existe. Exactement, Les Bonnes Étoiles. Le cinéma sud-coréen a cartonné. Ah, mais oui. Ensuite, il a explosé. Ils ont gagné plein de Césars. Maintenant, les acteurs coréens et actrices coréennes sont enfin invités au César et dans les différents Golden Globes et tout. On a aussi tout ce qui va être musique, forcément avec la K-pop, avec Blackpink, BTS, de toute façon, 80s. Ne nous leurrons pas, ça a commencé par la musique. Voilà, exactement. Ça a commencé dans avec tous les la cas, musique. ça a commencé, mais ça date déjà d'il y a plus d'une dizaine d'années, où on commençait à avoir des reportages sur le phénomène des boys bands sud-coréens qu'adorent nos adolescentes hystériques. Exactement. et donc ça avait commencé par là, je me rappelle de reportages sur France 2 en 2011, tu vois, 2011-2012. Ça, c'est le reportage avec EXO dedans. Oui. Ouais. Ah ouais. Et ensuite, on va avoir les dramas. Donc Netflix, depuis 2016, a une grande sélection de dramas. C'est ce qui a permis de démocratiser les dramas internationalement. Parce que nous, on en regardait bien sûr, mais Netflix étant une plateforme vraiment internationale, les gens ont eu accès à ce type de contenu beaucoup plus facilement. Des gens comme, votre mère ou votre oncle ont commencé à regarder des dramas alors qu'ils n'en regardaient pas avant. Mais ça m'a choquée parce que j'ai un tonton qui m'a dit qu'il regardait les dramas. Bon, alors, doublé, donc j'étais là, ok. Mais lui, il est tombé dans la folie des Non, mais moi, dramas, le pire, c'est vraiment ma mère. Ma mère, c'est la plus grosse blague parce que c'était la première à me dire, ouais, tes trucs de chinois et tout. Ah bah, elle est sérieuse? Non, mais laisse tomber. Et maintenant, c'est la première à me voir et me dire, t'as vu le nouveau drama avec machin? Et j'ai vraiment envie de lui dire, ah ouais, c'était pas mes trucs de chinois, ça? C'est clair. Et vraiment, mais à chaque fois qu'elle me sort ça, genre, j'ai une haine. Mais il y a plein de parents, ils ont retourné leur veste. Hein. Ah ouais. Plein, ils ont retourné leur veste, que ça soit au niveau de la musique, du cinéma ou des dramas. Ils sont trop retournés. Où ils insultaient avant. Et maintenant, c'est genre, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si t'as vu, mais d'ailleurs, elle est gérée de cette marque-là. Hein. Sans blague. Vraiment, maman, tu te fous de ma gueule, quoi. Ah, j'adore. Et donc, les dramas. Ensuite, on va avoir tout ce qui est tourisme. Je pense que vous avez déjà dû tous voir des TikTok sur demain, comment partir en Corée? Pourquoi la Corée, c'est mieux? Quel truc à faire en Corée? Suivez-moi pendant mon emménagement à Séoul. Ouais, exactement. Ça. Ou même sur un truc beaucoup plus local et français, tous les restaurants coréens qui ont pop, à savoir le meilleur chicken coréen de Paris. C'est vrai. Et donc ça a vraiment démocratisé la Hallyu. La Hallyu, c'est la vague culturelle sud-coréenne. Pour moi, actuellement, on est dans l'âge d'or. Oui, je pense qu'on est dans l'âge d'or parce que je pense que ça peut pas monter plus haut.
tu vois. Ouais, non, je vois pas trop non plus. Je pense pas que ça peut monter plus haut. Là, l'année dernière, on a eu Blackpink au Gala des Pièces Jaunes. Cette année, on a Lisa et Stray Kids. On va avoir des énormes concerts, je pense, cette année. Certainement Seventeen, certainement Stray Kids, certainement encore ITZY. On prie. Touchez du bois, tout ce que vous pouvez. Mais déjà, tu vois, on a Hive qui vient en juin. C'est énorme. Et je pense que si elles peuvent se permettre de venir à Bercy, c'est que il y a assez de monde pour pouvoir payer des billets de concert dans ces lieux-là. Au-delà de ça, tu as aussi tout ce qui va être les festivals. Il y a de plus en plus de festivals coréens dans des villes comme Nantes, Lille, Toulouse, Bordeaux. Donc, cette culture s'est vraiment démocratisée et il y a des événements un peu partout. Et aussi, moi... j'ai ouvert Kick Café, mais je vois de plus en plus de concept stores et de boutiques coréennes ouvrir, ne serait-ce que des boutiques de K-beauty, des boutiques de vêtements. Et donc, on a vraiment une démocratisation de cette culture. Je parle en France, mais si ça touche autant la France, ça veut dire que dans d'autres pays, c'est pareil. Ouais, c'est clair, mais ça se démocratise de plus en plus en Europe, mais j'ai surtout l'impression qu'en France, on a un très bon public pour ça. Ah bah c'est sûr. Bah déjà, avec le Japon, on était un très bon public. Déjà avec ça. Et là, le Japon retombe très légèrement. C'est pas éteint non plus, mais j'ai l'impression que la Corée passe devant et là on remarque aussi que dans les artistes qui viennent faire des concerts, souvent ils finissent par Paris. Parce que les gens se disent, vu qu'on est le meilleur public, en fait ils veulent le meilleur pour la fin. Et par exemple pour Psychers, Paris c'est leur dernière date et en fait tout le monde disait les tontons à ITZY ils ont bien dit faites Paris en dernier parce que franchement ça vaut le coup, ils sont tellement chauds. Mais alors en effet on a cette démocratisation qui est très très cool, mais il y a des fois des abus, hein. Dans quel sens ? C'est-à-dire des gens qui, par exemple pour le cinéma coréen, je connais beaucoup de puristes qui pètent des durites parce qu'ils disent mais moi ça fait 20 ans que je regarde du cinéma coréen et là ça y est avec Parasite, tout le monde s'y connaît, machin. Et en fait il y a des gros rageux. Ça m'énerve. mais c'est comme tu sais les gens qui disent non mais moi je regarde pas de drama, j'aime pas les dramas, mais j'adore le cinéma coréen parce que parce que le cinéma et le 7e art c'est un art qui n'est pas pour soi-disant tout le monde, sauf que désolé les amis de vous le dire, mais c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes réalisateurs, c'est les mêmes scénaristes, c'est juste que au lieu de faire un film d'1 heure ou 2 heures, c'est des épisodes de 16 épisodes, c'est tout. Non, mais sinon, c'est les mêmes personnes, voilà. Mais alors, là où j'avais beaucoup rigolé, c'était avec Squid Game, où en fait, j'avais plein de mes ados quand je travaillais encore avec eux, où ils étaient à fond sur Squid Game. Et je leur disais, mais tu sais que c'est coréen. Et ils étaient à faire, mais non. Bah si, c'est un drama coréen. Mais non, mais n'importe quoi. Ah si. Ah oui, tu as regardé. Gens qui disaient que Squid Game n'était pas un drama coréen. Et j'y vais, si, tu as regardé un drama coréen. Et vraiment, ils étaient à dire, non. Tu me mens pour me faire peur. Non, je n'ai pas regardé de drama coréen. Si, je te jure que Squid Game, c'est un drama coréen. Je te promets que si, tu peux regarder, c'est un drama. C'est trop drôle. C'est une série coréenne, c'est un drama coréen. Voilà, je suis désolée pour toi, mais bienvenue dans le club. Maintenant, tu as regardé ton premier drama coréen. Et pour moi, donc, pour reparler de notre question sur est-ce que c'est dans l'âge d'or, pour moi, ça l'est tout de suite en 2024, en 2023. Mais je pense que 2020-2021, c'était pas le cas. C'était le début. Je pense que 2020-2021, c'est le moment où ça a commencé parce que BTS était à la télé aux États-Unis, parce qu'il y a eu Parasite, tu vois, comme on en parle. En fait, je pense que vraiment, l'âge d'or, ça a commencé en 2022-2023. Ouais, on parle surtout, du coup, des non-aficionados, entre guillemets, de tout ce qui est de base de la culture pop sud-coréenne. Nous, voilà, la folie, elle est là depuis 15 ans, les gars. Oui, donc, on compte pas là-dedans. Moi, je parle vraiment des gens qui connaissaient pas. Exactement. Tu vois, maintenant connaissent Blackpink, principalement parce qu'elles sont égéries de toutes ces marques. Les gens connaissent aussi, enfin, tu leur parles de BTS, tu parles de Blackpink, tu parles de Squid Game, tu parles de Parasite, les gens connaissent. Voilà, c'est ça. Tu vois, ils vont avoir les références nécessaires pour savoir ce qu'est la Hallyu. Alors qu'il y a 4 ans, donc en 2020, on parlait c'était que le début de BTS, tu vois. Je parle pas des débuts de BTS, je sais que c'est pas cette année-là, c'est en 2013. mais les débuts de la popularité internationale et de la reconnaissance surtout internationale de BTS et de Blackpink. Là, on est sur c'est acquis. Tout le monde sait qui sont ces gens-là. Moi, je le vois par exemple quand je donne des cours, tu vois, à l'université, tout le monde sait qui est BTS et Blackpink. Quand je montre des photos de Jennie, ils peuvent me dire que c'est Jennie, tu vois. C'est marrant, ça. Parce que c'est une superstar. Parce qu'elle est au rang de Kim Kardashian, de Ariana Grande. Et c'est ça dont on parle, de l'âge d'or. Et moi, je pense que ça va durer encore 4-5 ans. Ouais. Et après ça va retomber. Alors, qu'est-ce qui ferait que ça retombe ? On va se lasser ? Ouais, moi je pense que les gens vont se lasser, un peu comme les gens se sont lassés de voir des restaurants japonais, les gens se sont lassés d'aller à la Japan Expo.
tu vois. C'est vrai. Je pense que l'intérêt pour la culture est là tout de suite, tu vois, et les gens sont ravis de découvrir tout cet amont de nouvelles cultures qu'ils ne connaissaient pas avant. Perturbe son cheveu là, comme ça. C'est tout l'amont de culture qu'ils ne connaissaient pas avant et de découvrir en fait tout ça. Mais je pense qu'après, une fois que tous les gens sont partis en vacances là-bas, ils ont tous goûté le dernier chicken. Fried chicken. Ouais, et le dernier plat à la mode. Je pense que ça va retomber parce que c'est comme tout, tu vois, ça c'est pas une mode, mais tout passe. mais Tout tout est un passe, éternel tu vois. recommencement aussi. Hein. Un peu comme, tu vois, quand nous, on était fans de tout ce qui était Disney Channel. J'ai jamais vu moi, j'étais Disney fan de Channel. tout ce qui était Disney Channel. Il y a plein d'autres gens qui étaient fans de Disney Channel. Ça a duré 10 ans, tu vois. Ouais. Et c'est génial. Mais c'est vrai que ça passe. Un peu comme l'âge d'or américain. Je pense vrai. que L'American Dream, c'est fini. Hein. ouais, l'American Dream, tu regardes de 2005 à 2015 même, Ouais. la pop culture américaine était vraiment très présente dans nos vies. Là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du je tout le trouve. cas. Et du coup, tu penses que ça serait remplacé par quoi? Je sais pas, peut-être qu'on va devenir fan de la culture thaï, peut-être qu'on va devenir fan de la culture sénégalaise, tu vois, Ouais. je sais pas. Je pense que c'est des renouvellements qui sont Ouais, c'est constants. Je pense que ça dépend aussi des politiques des pays de diffuser leurs produits culturels, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui a réussi à la Corée du Sud, c'est qu'ils ont décidé de diffuser leurs produits culturels dans d'autres pays. Ce qu'on appelle le soft power. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens deviennent fans et découvrent et ont envie de connaître. Mais à partir du moment où tous les Français seront en Corée du Sud et auront vécu 1 an là-bas, ils vont tous revenir et ils vont passer à autre chose. Peut-être, Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et puis, on a vu beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs qui sont pas du tout dans la pop culture coréenne, aller en Corée, faire des vlogs, faire du contenu et du coup, forcément, oui, se faire de l'argent sur la Corée. What? Forcément, bah oui. Ok. Mais c'est vrai, ça leur fait du contenu, ça leur fait de l'argent et en fait, ils monétisent aussi cette passion que les gens ont voilà, pour c'est cette nouvelle culture. Oui, mais parce que là, c'est le bon moment pour le faire, tu vois. Exactement. Je pense que s'il l'avait fait dans 5 ans, peut-être que ça serait trop tard. Et s'il l'avait fait il y a 4 ans, ça aurait été trop tôt. Ouais, tu vois. c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que là, on est dans l'âge d'or, à proprement parler, à savoir que c'est le moment où il y a une vraie vague et qu'elle est là et qu'il faut la prendre, tu vois. La preuve, on est en train de faire un podcast sur la K-pop. Mais je pense que dans quelques années, dans 5-6 ans, bien sûr que la musique va continuer. Hein. Nous, on n'est pas en train de dire que la production va s'arrêter, c'est pas du tout ça. On parle de l'intérêt qu'ont les gens, qui est très très fort actuellement, va graduellement... et qui ne sont pas forcément hyper fans de base de drama et de musique comme nous le sommes tous. Exactement. Vous comme moi, qui nous regardez, écoutez. Bien entendu, on sait très bien que vous, ça ne va pas partir du jour au lendemain. De ouf. Mais très certainement que pour mon tonton, à un moment donné, il va plus regarder de drama. Voilà, ou comme ma mère, je pense qu'à un moment ça. donné, elle ne regardera plus de drama aussi. Tu vois, je pense que là, l'instant est maintenant. Ouais. Tu vois. Mais par contre, j'avoue que moi, j'ai cette petite fierté un peu quand même quand j'ai des amis ou de la famille qui, comme ta maman, se moquaient un peu de nous. Back in the days, hein, il y a une dizaine, quinzaine d'années où ils nous disaient que comme quoi ça mènera à rien, que c'est des Chinois, que machin. Et aujourd'hui, on voit la hype, on voit les gens qui sont hyper fans qui disent « Ah, j'ai pensé à toi parce que j'ai regardé un drama la dernière fois. » Oui. Enfin, moi, je l'ai vu il y a 15 ans, d'accord. Je sais pas si tu sais, mais moi, c'est pire. Hein. Oui, bah oui. Moi, ma mère, quand même, comme je te l'ai dit, elle était la première à me dire que je devrais arrêter d'être fan, que c'est quoi ces trucs de merde que j'écoute, tu perds ton quand temps. est-ce que je vais grandir et tout. J'ai ouvert un café K-pop. Ah non, mais c'est ça. Et c'est la première maintenant à dire « Ah oui, t'as vu ma fille elle est passée à la télé. » Elle envoie tous mes articles à ses copines en mode genre j'adore. « T'as vu ma fille ?» Vraiment, le move vraiment, de je suis vraiment en mode genre quoi. elle est sérieuse. Ah, j'adore. Mais des fois, je lui dis « Mais toi, t'es vraiment sérieuse, mais n'importe quoi. » J'adore ta mère. Aucune honte. Non, c'est ça. Mais il y a ce petit plaisir d'avoir été un peu entre gros guillemets avant-gardiste, tu sais. D'avoir été là en mode j'étais là avant. Suivez-moi. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, on est dans l'âge d'or de la K-pop? On a hâte de voir vos commentaires en vrai. Mais grave. Parce que si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout d'accord et que si ça se trouve pour vous, c'est complètement le début. Et dans ce cas-là, ravi de... Ou même c'est ça, le c'est la déclin. fin. Ouais, Je pense pas quand mais même. mais peut-être qu'il y a des gens qui pensent que depuis que BTS et Blackpink ne performent plus, c'est peut-être le déclin, hein, tu vois. Ça, c'est une vraie question aussi. Ouais. Ou peut-être que c'était un moment 2020, 2021, c'est ça, 2022. ouais. Tu vois, à voir. Hâte de voir vos réactions. Et on va passer à nos anecdotes. Alors, pour la section anecdotes, vu qu'on parle de Hallyu et de pop culture autre que la musique, on s'est dit pourquoi pas faire nos petites recommandations de drama. Est-ce que tu veux commencer
Je vais commencer avec un classique qui s'appelle The Moon That Embraces the Sun. Ça fait tellement longtemps que je veux le revoir. Ouais, moi aussi je pense que je vais le re-regarder dans pas longtemps. Alors c'est un drama historique, épique, avec Kim So-yeon et je ne me rappelle plus le nom de l'actrice principale. Je sais plus. Mais je sais qu'il y a Kim Yo Jin-gu et Kim So-yeon dedans. Yo Jin-gu, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'étais En plus, il est amoureuse. Mais oui, il est tout petit, trop chou. Ce qui date, hein, Exactement. le drama Date d'il y a au moins 10 ans. Ouais. C'est le drama qui a consacré Kim So-yeon au rang de superstar qu'il est, avec bien sûr. Mais il était partout, lui. Hein. Ah, il était partout à ce moment-là. C'était avec My Love Who Came From The Stars, tu vois. Et donc, le synopsis de ce drama, de Moon That Embraces the Sun, on a deux jeunes filles et un prince roi. Et en fait, donc on les voit quand ils sont jeunes, et il s'avère que il y a une des deux filles qui va être maudite et qui va devoir partir du palais alors que le prince est amoureux d'elle et qui devaient finir ensemble et se marier ensemble. Elle s'échappe donc et fast forward dans le temps, 10 ans après, il rencontre cette jeune fille et alors qu'il est marié et qu'il est malheureux. Donc il se passe plein de trucs. C'est un drama historique avec beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements. La bande son est exceptionnelle. Et aussi c'est très bien joué. C'est hyper bien joué. Franchement, c'est un drama que je recommande énormément. Ouais, voilà. C'est vraiment, si vous n'avez jamais regardé de drama historique, c'est une première entrée qui est très qualitative. Donc je vous recommande The Moon That Embraces the Sun. Dans la vibe un peu ancien drama, j'avais beaucoup aimé Missing You avec Yu-chan. Non, je vois pas. Mais de TVXQ. Alors pareil, c'est toujours avec Yo Jin-gu. Alors sachez que Yo Jin-gu a fait tous les personnages jeunes, quasiment tous les acteurs pendant 10 ans, jusqu'à qu'ils deviennent adultes. Exactement. Et qu'ils fassent Hotel del Luna. Et donc en fait c'est pareil, c'est une histoire avec une petite fille et un petit garçon qui voilà, qui sont très... C'est marrant, j'ai à dire ça. Bah voilà, une petite fille, un petit garçon, qui sont très amis et tout ça. Et en fait, la petite fille, elle est battue par son père, qui est un alcoolo pas possible. Elle se fait enlever. Et ce petit garçon, donc Yo Jin-gu, décide de devenir policier pour pouvoir la retrouver. Saut dans le temps et donc pareil, ils se revoient, ils se retrouvent et il y a tout un drama autour et je crois que c'est le premier drama qui m'a fait vraiment pleurer. Non mais je vois carrément. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Et alors un petit truc un peu drôle quand même, c'est parce qu'en fait elle se fait enlever par des Français. Et avec un autre gars, ils reviennent et ils parlent français dans le drama. C'est très très drôle d'avoir cet accent absolument horrible. Mais voilà, donc il y a un peu de français dedans, mais c'est pas tout ça. Hein. Donc Missing You. Moi, un autre drama dont j'aimerais parler, c'est Reply 1997. Donc, les personnages principaux sont joués par Eunji de A-Pink et So In-guk. Donc, ça fait partie de la série Replies. Et il y en a 3. Il y a 1994, 1997 et 1988. Mon préféré, c'est 1997. Et en fait, la série Replies, c'est que vous voyez maintenant, en fait, quand c'est des personnes adultes. Et il y a des flashbacks dans le temps. Il faut savoir que dans les 3 séries, les parents sont toujours les mêmes. Okay. Ouais. Et en fait, c'est des épisodes assez drôles. Moi, j'avais adoré ce drama-là parce qu'il était hyper léger, sympa. L'histoire d'amour, elle est jolie. Et aussi, Eunji joue une fan de Setchkiz. Et donc, tu vois les premiers fans de K-pop et c'est trop mignon. Donc, je vous le recommande énormément si vous voulez un petit drama simple et léger à regarder. Et aussi très qualitatif parce que la bande-son est très sympa. Et dans ma liste, depuis longtemps, j'avais vu le 94. Ouais, mais 97, c'est le meilleur. Je sais, mais dans le 94, il y avait Oya de Infinite. Ouais, je me rappelle. Et une meuf aussi de Tiny G. Non, c'est 97 où il y a ça. La meuf de Tiny G, qui est la petite. Et ouais, 97 et Oya. Oya, il joue un médecin et tout. Ouais. Ah, donc c'est dans le 97 ouais. Donc j'ai vu le 97 Ouais, donc tu as vu le 97. D'accord, je croyais que c'était le 94. 97 Ouais. J'étais persuadée 94. Depuis toujours, je dis j'ai regardé le 94. Pas du tout. Ok, et ben je recommande vraiment. Alors, un où on est d'accord, Crash Landing on You. Oui. Le meilleur drama. Vraiment, mais incroyable. Pareil, je veux vraiment le revoir.
Mais qu'est-ce que j'ai pleuré devant. Ouais, franchement, Mais l'épisode il est 15, c'est dur. Fou, quoi. L'épisode 15 et l'épisode 16, c'est très, 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 Oh là vraiment là. très dur, Ouais. émotionnellement parlant. Donc, l'histoire, synopsis, c'est une femme sud-coréenne, hyper successful, PDG, qui va faire du parapente. Pour tester son équipement de Voilà. sport extrême. Exactement, sauf qu'elle se retrouve en Corée du Nord à cause d'un tourbillon. Totalement logique. Et qui la découvre. Un Le beau super, gosse. un super capitaine sexy joué par Yeon Bin. Et donc elle se retrouve en Corée du Nord et puis après il y a des back and forth entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est génial. Ouais. C'est hyper bien détaillé, documenté et les acteurs sont beaux. Le drama est aspirationnel. Donc voilà. Et j'adore. C'est quoi le nom de cette actrice déjà? C'est Son Ye-jin. Son Ye-jin. La personnalité de son personnage. Badass. Vraiment badass. Je l'adore. Et alors, un truc aussi qui est trop bien, c'est que maintenant ils sont mariés. Ouais, Et ils sont exactement. parents. J'ai cru que tu allais dire un truc qui est trop bien, c'est qu'on voit Yeon Bin des fois. Oui, mais alors du coup maintenant il est marié. Oui, ok. exactement. Donc je ne dirai rien. Oui, Mais je look n'en pense pas moins. respectfully. Mais quand j'ai appris qu'ils allaient se marier, mais le bonheur. Ouais, ils vont trop bien ensemble. Ils vont trop bien Mais je ensemble. pense que le drama a bien marché parce Ouais. que justement l'alchimie entre les L'alchimie acteurs était était ouf. Oufissime. Vraiment, trop bien. Un autre drama que j'aimerais recommander, c'est le dernier pour moi, c'est Duna. Je l'ai vu, qui ça est y est. vraiment hyper récent. Je ne sais pas si tu as aimé. Si, j'ai bien aimé. Et pourquoi j'ai adoré ce drama, c'est parce que, c'est très bien filmé, c'est Oui. cinématographiquement parlant très beau. Vous attendez pas au drama avec un synopsis de dingue, avec des rebondissements ouf, c'est pas du tout pour ça qu'il faut regarder ce drama-là. Vous regardez ce drama-là quand il pleut dehors, vous voulez prendre une bonne tasse de thé ou un chocolat chaud et que vous voulez regarder un truc sans prise de tête et sympa. Et vraiment, c'est un drama de qualité. Donc voilà. Au début, j'avais quelques réticences avec ce drama au tout début parce que ça fait très fanfiction. Donc voilà, le petit jeune qui arrive dans une coloc, son meilleur pote est fan du groupe Dream Sweet avec la chanteuse principale Duna. Et alors, comme par hasard, du coup, ce mec qui n'écoute pas du tout, devient coloc avec cette femme-là, qui devient très amoureuse de lui, et lui, il s'en fout un peu. Bon, au final, il tombe amoureux. Mais voilà, ça fait très le synopsis d'une fanfiction où, non, mais moi, je la connais pas, je sais D'accord. pas qui c'est. Moi, je suis totalement d'accord. Et, Et je au trouve final, que- ça tourne très bien, et j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait pas ce truc cringe un peu de... Et surtout, en fait, tu regardes pas pour le synopsis, tu regardes pour les scènes, Oui. le jeu d'acteur. Enfin, Suzy, c'est une actrice formidable. Parce qu'il y a Suzy dedans. L'acteur en face, tu vois, est juste ouf aussi. Et franchement, moi, j'ai adoré l'alchimie entre les deux. J'ai adoré comment les scènes étaient tournées, la douceur, la délicatesse et la sensibilité qu'il y avait dans tout le drama. Je suis Vraiment. d'accord. Donc, si vous voulez regarder un truc pas trop prise de tête, Ouais. je vous recommande Duna parce que vraiment, c'est pas prise de tête. Et je finirai rapidement avec A Time Called You. Ce drama, pareil Netflix, toujours, ils sont tous sur Netflix, incroyable. C'est avec des sauts dans le temps. Donc on est entre aujourd'hui et donc les années 2020 et 1998. Et une histoire d'amour un peu impossible à cause de cette faille spatio-temporelle. Juste, il est incroyable, pareil, j'ai beaucoup pleuré et il est tellement beau. En fait, ça, c'est quand tu es amoureux. Regarde ça quand tu es amoureux et pas quand tu viens de rompre. Surtout pas. Surtout pas quand tu es triste non plus. Il est juste incroyable. Faut être un peu concentré par contre parce que dans les sauts temporels, voilà, il faut s'accrocher. Mais il est tellement beau. A Time Called You. Trop cool. Voilà. On vous laisse donc avec tous ces dramas à regarder. On se retrouve la semaine prochaine avec comme thème. Est-ce que la K-pop c'était mieux avant? Même je dirais, est-ce que la K-pop c'était vraiment mieux avant? Ah. Retrouvez-nous sur @paris-Seoul-FM. @K-pop is for cool kids ou au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris dans le 2e arrondissement. Et vous pouvez vous abonner à Paris Séoul TV sur YouTube. Notre pause musicale, ça sera la soundtrack de Startup qui est chantée par Red Velvet. La chanson s'appelle Future. Très bon drama aussi, Startup. On recommande. À la semaine prochaine. come